Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 8h moins 10, vous écoutez France Bleu Matin, c'est l'heure d'accueillir notre invité, Jules. Aujourd'hui, il s'agit de Gérard Gallo, le président de la FDSEA dans la Loire. Bonjour Gérard Gallo. Bonjour. Alors hier, Emmanuel Macron a annoncé une sorte de plan Marshall pour l'agriculture. Est-ce que vous êtes satisfait par les annonces qu'on a entendues? On va en détailler quelques-unes. Est-ce que vous êtes rassuré par ce qu'il a déclaré? Les choses vont dans le bon sens. C'est vrai qu'on attendait ce discours avec impatience. Les choses vont dans le bon sens. Après, c'est comme toujours, il faut être toujours très prudent sur les discours politiques. C'est la mise en route et la mise en activité que les choses peuvent être constructibles, quoi. On le verra. Alors, parmi les annonces, les mesures qu'il a dévoilées, que le chef d'État a dévoilées, laquelle, disons, vous semble la plus emblématique, la plus importante? Est-ce que c'est le rééquilibrage des contrats, l'inversion du système des prix, en fait? C'est vraiment le sujet qui était pour nous important. L'inversion du prix, prendre nos coûts de production dans la construction de notre prix. Et ça, c'est important. C'est important aujourd'hui, le prix de nos produits part de nos exploitations en dessous de nos coûts de production et est important de reconstruire un prix positif. Est-ce qu'on peut expliquer ça tout simplement aux auditeurs qui ne sont pas éleveurs, qui ne sont pas agriculteurs? Aujourd'hui, comment est fixé le prix? Ce n'est pas l'agriculteur qui le fait, c'est la grande distribution, ce sont les industriels? C'est les industriels, c'est nos entreprises. Je prends le cas. Alors, bien sûr, nos industriels sont soumis à la pression de la grande distribution, bien sûr, mais c'est les industriels qui fixent le prix. Dans le marché, en général, on a rarement affaire directement à la grande distribution, à part nos producteurs de vente directe. Mais nous avons affaire à des industriels. C'est eux, les industriels, qui fixent le prix. Le prix de nos produits, par exemple pour la production laitière, souvent, on connaît au début du mois, voire des fois en milieu de mois, le prix de notre lait quand il sera payé. Voilà. On ne le connaît pas à l'avance et c'est les industriels qui le fixent aujourd'hui. Et donc là, à l'avenir, c'est l'inverse. Ce sera vous qui déciderez. Qu'est-ce que ça changerait pour vous, par exemple, dans vos comptes à vous qui êtes producteur de lait, vous venez de le dire, à Sorbier? Oui, c'est ça. Alors c'est nous, soyons prudents. Je redis, il y a un discours qui a eu lieu hier à Paris. Maintenant, il va falloir mettre ça dans la loi, le construire. Il va falloir que nous aussi, nous puissions nous organiser au mieux, nous les producteurs, parce que en filière, c'est ce qu'il a proposé. Je crois que c'est important qu'on nous laisse la possibilité de nous organiser, parce que ça aussi, il y a des filières qui sont organisées depuis des années dans ce pays, et ces filières n'ont pas le pouvoir qu'elles le souhaiteraient. Les filières, les organisations de producteurs, par exemple, face à nos entreprises laitières, ne décident de rien. C'est l'entreprise qui décide. Donc il faut qu'on redonne les moyens à nos filières pour pouvoir justement, et puis des éléments concrets aussi, des éléments concrets compris par tous pour dire voilà, le prix du lait, le coût de production est celui-ci. Et à partir de cela, la discussion pourra avoir lieu. Qu'est-ce que ça va changer pour les consommateurs qui nous écoutent? On a parlé de relever le seuil de vente à perte, donc c'est-à-dire le prix en dessous duquel un produit ne peut pas être vendu, c'est ça? Je pense que ça ne changera pas grand-chose pour le consommateur. Vous êtes favorable à cette mesure? Mais bien sûr. Michel-Édouard Leclerc, le patron des supermarchés, dit que ça entraînerait une augmentation des tarifs pour les consommateurs en supermarché. La plupart du temps, non. La plupart du temps, non. Aujourd'hui, il y a des marges dans une filière et ces marges, elles peuvent être aussi reliées. La crainte de M. Édouard Leclerc, c'est surtout de perdre dans ses marges. Ça lui a permis pendant 30 ans de s'enrichir de manière importante. Mais maintenant qu'il partage un peu ses marges, ça serait pas mal. Et le consommateur, aujourd'hui, ne devrait pas en subir les conséquences de manière importante. Quelquefois, quelques centimes supplémentaires. On le redit, sur un panier de 100 € d'achat alimentaire, il y a un revient 6,20 aux producteurs, 6,20 sur 100 €. Donc, vous voyez, il y a un peu de marge. 7h54, notre invité ce matin, Gérard Gallo, le président de la FDSEA dans la Loire. Gérard Gallo, une question plus locale maintenant sur la filière pomme. La pomme du Pilat est en grande difficulté, on l'a entendu ce matin sur France Bleu. Est-ce qu'on doit s'attendre à une catastrophe? C'est vrai que ce qui s'est passé au mois d'avril 2017, les gelées tardives, ont vraiment compromis la récolte. La grêle de l'été? La grêle de l'été, mais surtout la pomme a surtout souffert du gel et la grêle, bien sûr. Alors c'est très variable. Il y a des exploitations qui s'en sortent plutôt mieux que d'autres, mais certaines exploitations sont fortement touchées. Donc nous avons amené le préfet il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, dans le Pilat justement pour lui montrer la situation. On a vraiment besoin que les calamités se mettent en place le plan calamité se mette en place sur ce département par rapport à cette filière. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour aider les producteurs? Vous parlez de ce plan calamité. Quel message vous pourriez peut-être lancer aux assurances et aux banques?
Ben, je pense surtout aux banques. Je pense qu'aux banques, il faut aujourd'hui qu'on arrive à avoir une politique de reprendre les prêts les uns après les autres, parce que je pense que c'est une filière qui souffre. Il faut lui redonner des moyens, il faut lui donner de la compétitivité. Et puis le système assurantiel, on avait une réunion à Paris il y a 2 jours, il faut qu'on remette à plat le système assurantiel globalement pour l'agriculture aujourd'hui. L'aléa climatique qui devient compliqué, on en subit de plus en plus. Le réchauffement climatique étant là, on en subit de plus en plus. Donc il faut nous permettre de pouvoir s'assurer au mieux et au moindre coût. Dernière question incontournable, Gérard Gallo, sur un dossier dont on parle beaucoup ici, le projet d'autoroute A45 entre Saint-Étienne et Lyon. Les élus du Rhône et de la Loire sont reçus en ce moment par la ministre des Transports qui tranchera en décembre prochain. Vous, patron de la FDSEA, quelle est votre position là-dessus ? Ma position, moi j'ai pas de position sur la les 45. agriculteurs que vous représentez, je suis là pour défendre défendre les agriculteurs de ce département. Et aujourd'hui, il y a sûrement besoin d'aménager des choses, peut-être la 47, on l'entend depuis des années, aménager l'autoroute on le voit bien, il y a besoin de flux. J'ai eu quelques difficultés pour m'approcher de Saint-Étienne ce matin. Il y a besoin de flux, d'amélioration de la circulation sur notre zone. Mais il faudra prendre en compte la situation de l'agriculture. On a besoin d'une agriculture dynamique et des jeunes qui s'installent dans cette zone-là. Donc, il faut qu'on permette qu'ils puissent continuer de vivre de leur métier. Gérard Gallo, président de la FDSEA dans la Loire, merci d'avoir été avec nous en studio, en direct, et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. France Bleu Saint-Étienne-Loire.